Si vous attendez de tout avoir pour commencer, lorsque vous échouez et que vous perdez tout, il sera quasiment impossible pour vous de rebondir et de vous relever. Mais lorsque vous commencez avec rien et que vous perdez rien, vous avez plus de chances de revenir après pour continuer d'avancer. Commence tôt. Le plus tôt est le mieux. It takes time to build. Start building now. Ça prend du temps pour construire des grandes choses. Le mieux, c'est de commencer maintenant quand on est jeune. La plupart des personnes aujourd'hui qui ont réussi financièrement, qui ont réussi dans leur vie de couple, qui ont réussi matériellement, qui ont réussi à tous les niveaux, ont commencé tôt. Pas tous, mais la plupart ont commencé tôt. Commence tôt, échoue tôt et apprends tôt. Le plus vite tu échoues, le meilleur c'est le mieux pour toi. N'attends pas que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans pour commencer et échouer. Ça va te prendre du temps, ce sera très difficile pour toi de rebondir et de revenir sur tes pieds. Parce que l'âge, les problèmes, la famille, les enfants, la société ne seront plus à ta faveur. Mais lorsque tu commences tôt et que tu échoues tôt, tu vas apprendre beaucoup de leçons qui te permettront à la longue de pouvoir éviter les mêmes erreurs que tu as commises au départ. Commence tôt, échoue tôt. Je l'ai dit très souvent. La seule chose qui est garantie dans l'entrepreneuriat, c'est l'échec. La plupart des gens qui ont réussi aujourd'hui ont échoué une ou deux ou trois ou plusieurs entreprises. À un moment donné de leur vie, ont forcément échoué. Je ne connais aucun millionnaire, aucun milliardaire qui n'a pas échoué un secteur d'activité ou un domaine bien précis. La plupart ont échoué. Mais si vous échouez tôt, ça vous permet de rebondir, d'apprendre de vos erreurs. Un homme sage apprend des erreurs des autres. Mais il est encore mieux d'apprendre de ses propres erreurs. Et commencer tôt vous permet d'apprendre de vos propres erreurs et d'aller plus vite et plus loin. Plus vous attendez de commencer, plus les choses deviendront difficiles. Nos parents ont attendu 20 ans avant d'acheter un terrain et aujourd'hui, beaucoup ne peuvent même plus acheter un terrain. Aujourd'hui, tu es en train d'attendre d'acheter ton terrain, tu es en train d'attendre de construire ton entreprise, tu es en train d'attendre de commencer ton élevage, ton agriculture. Dans 10 ans, les choses seront hors de portée. Commence maintenant. J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale quand j'étais encore à l'université en 4e année. J'ai eu la chance, mon grand frère avait un bureau. Et il y avait un compartiment qu'il n'utilisait pas. Après l'université, je suis venu, j'ai acheté une imprimante et puis on faisait des prestations de services avec un de mes amis de l'université. Lorsque je n'avais pas cours, je viens. Et à un moment donné, lorsque même je n'avais pas de cours importants, je préférais venir dans mon entreprise pour travailler. Et lorsque j'avais des cours importants liés à l'informatique, je partais à l'école. Il faut commencer tôt. Le plus tôt est le mieux. Et il faut capitaliser sur tes acquis. L'un des grands problèmes avec la jeunesse africaine actuellement, c'est qu'on ne capitalise pas sur les acquis que nous avons. On ignore l'importance de ce que nous avons et on met plus d'accent sur ce que nous n'avons pas. Avoir un lopin de terre à Londres, ou à Paris, ou à Chelsea, même à Conakry, c'est de la mer à boire. Mais avoir des hectares dans ton village, ce n'est pas aussi difficile que ça. Ce n'est pas aussi difficile comparé à avoir un lopin de terre dans des grandes villes. Mais malheureusement, cela ne nous intéresse pas. C'est avoir ce qui se trouve en ville qui nous intéresse. Le problème avec la jeunesse africaine, souvent, c'est que nous voulons aller chercher en haut ce que nous avons déjà en bas. Et c'est une grosse erreur.
Chacun d'entre nous a des acquis. Certains sont nés dans une famille d'éleveurs, mais aujourd'hui, ils ont abandonné ça. L'un des facteurs qui peuvent faciliter la réussite de tout être humain, c'est d'abord de capitaliser sur les acquis que nous avons reçus à la naissance ou que nous avons dans notre famille. Aujourd'hui, quand tu vas à la forge de Camara Lai, à la forge de l'enfant noir, dans l'atelier du papa de l'enfant noir, il n'y a plus de travaux. On l'a vu tous dans la vidéo que nous avons réalisée sur Kouroussa. Cependant, cette forge aujourd'hui pouvait être une multinationale. Si les enfants avaient pu capitaliser là-dessus, avaient pu moderniser, avaient pu industrialiser. Tu es né, ton papa est éleveur de vaches, mais tu abandonnes ça pour l'école. Ce n'est pas mauvais, mais lorsque tu apprends à lire et à écrire et à connaître les techniques, il faut retourner, changer les techniques. Il faut retourner, ou il faut aller en France, apprendre à faire l'insémination, revenir dans ton village pour accroître la productivité des vaches. Il faut revenir dans ton village, apprendre à transformer que le lait que tes grands-parents extrayaient et puis vendaient localement. Il faut apprendre à industrialiser le processus de transformation de lait, à mettre ce lait en bouteille, en boîte et aller le vendre partout dans le monde. Lorsque nous n'apprenons pas à capitaliser, Albert, tais-toi s'il te plaît. Je t'en prie, ok? Va dans la chambre, tu te couches, j'arrive. Vas-y. Lorsque tu n'apprends pas à capitaliser sur les acquis que tu as reçus de tes parents ou que tu as reçus de ta société, tu auras beaucoup de mal à t'en sortir. Ce n'est pas mauvais d'aller découvrir ou d'aller travailler dans d'autres horizons. Ce n'est pas du tout mauvais. Surtout lorsque nous n'avons pas d'acquis, nous n'avons pas de prérequis, nous n'avons pas, une base pour capitaliser sur les acquis. Je donne un exemple pratique. Quand je suis venu aux États-Unis, mon premier salaire, j'ai pris $500. Je crois que c'était mon paycheck, c'était 600 et quelques dollars. J'ai pris $500. J'ai envoyé à ma maman pour qu'elle m'achète 2 truies et qu'elle me construise un petit hangar pour mes porcs. Parce que ma maman avait déjà une porcherie. Je ne suis pas venu dans la porcherie là par hasard. Parce que ma maman en 2018 a fait un prêt à la banque pour construire une petite cabane. Des trucs en bambou et puis en terre là. Je sais que ceux qui sont en forêt connaissent de quoi je parle. C'est construire en terre battue et puis mettre les bambous pour protéger. Et puis mettre juste de ces bâtiments, mettre les bambous et puis mettre la toiture. Donc quand je suis venu, j'ai essayé d'investir dans ce domaine pour capitaliser sur déjà les acquis que nous avons. Au lieu d'aller acheter un terrain, on n'avait pas les moyens d'acheter un terrain quand nous avons eu le financement, quand nous avons économisé de l'argent. On a plutôt allé construire notre première ferme sur le terrain de notre grand-père. L'accès est extrêmement difficile, mais comme déjà c'est ce que nous avons, on s'est battu pour construire notre ferme sur ce terrain. Au lieu de dire non, on n'a pas de terrain, au lieu de dire non, il faut essayer de capitaliser sur ces acquis. Assois-toi, tu réfléchis. Comme j'ai commencé à le dire avec l'histoire de Camara Lai. Si d'autres personnes aujourd'hui avaient modernisé cette ferme, aujourd'hui cette forge, aujourd'hui cette forge pouvait employer des centaines de jeunes. Regardez l'histoire de toutes ces grandes marques qui ont évolué sur le temps et dans l'espace. Prenez l'histoire de Louis Vuitton. Depuis 1800, quand Louis Vuitton, les grands-parents faisaient des sacs, des valises pour vendre, ils ont réussi à perpétuer sur des générations. C'est peut-être pas le même exemple chez nous en Afrique, mais nous pouvons récapituler, nous pouvons essayer de moderniser ce que nous avons trouvé nos grands-parents en train de faire. Nous pouvons moderniser ce que nous avons trouvé nos grands-parents en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'au XXIe siècle, de continuer de faire ce que nos grands-pères ou nos aïeux faisaient,
Mais ça veut dire de capitaliser là-dessus. Ça veut dire de construire là-dessus quelque chose de nouveau. Ça veut dire d'augmenter la productivité. Si par exemple, nos grands-parents, à Kankan par exemple, tu es ressortissant de Kankan par exemple, tes grands-parents produisaient du coton pour subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, vous avez des champs de coton. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'aller investir dans des champs, avoir plus de coton. Mais aussi, essayer de mettre en place des unités de transformation de ce coton en tissu. Do I make sense? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est essayer de capitaliser sur les acquis que nous avons laissés nos parents. Tu es né, tes parents avaient quoi? Avaient une boutique, un magasin. Tu es allé à l'école, tu as fait des hautes études. Maintenant, il faut chercher des capitaux, venir transformer cette boutique en supermarché. Au lieu maintenant peut-être de faire du commerce, essayez maintenant vous-même de créer des produits que vous allez amener à la boutique. Quel que soit le domaine dans lequel tu as trouvé tes parents, tu peux capitaliser. Parce que déjà, tu maîtrises un peu plus ou moins ce domaine parce que tu as vu tes parents le faire depuis l'enfance. Mais malheureusement, ce que nous avons en bas, ça ne nous intéresse pas. On laisse ça en bas pour aller monter, chercher ce que nous avons en bas. C'est-à-dire, tu vois un jeune, ses parents sont éleveurs, ses parents sont agriculteurs, ça ne l'intéresse pas. Il préfère nager, il préfère traverser la Méditerranée pour aller travailler dans une plantation en Italie. Je donne juste un exemple très bête. C'est vrai qu'après cette plantation, les conditions peuvent changer, il peut travailler après, il peut avoir de l'argent. Mais le rêve actuellement de toute la grande partie de la diaspora, c'est de retourner investir en Afrique. Donc pourquoi ne pas déjà rester et capitaliser sur cet acquis? Ou si tu es déjà parti, quand tu gagnes de l'argent, pourquoi ne pas retourner, investir dans ce domaine, essayer de moderniser pour d'autres générations futures? Notre problème, c'est notre mindset. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'accompagnement. C'est vrai qu'il n'y a pas le crédit n'est pas disponible chez nous. C'est vrai qu'à un certain niveau, la sécurité manque. C'est vrai qu'à un certain niveau, la santé manque. Mais qui va le faire à notre place? C'est à nous de réfléchir et trouver des voies et moyens. Le plus difficile, c'est déjà de connaître le problème. Une fois que le problème est connu, il faut maintenant se concentrer sur la solution. Moi, je vois les gens à longueur de journée parler du problème, parler du problème, parler du problème. Je vois même des gens qui disent que si tu veux jeter ton argent, va investir en Afrique. C'est faux et archi faux. Il faut juste mettre des b.a.-ba, il faut juste mettre les bases, il faut juste connaître, il faut juste savoir capitaliser sur les priorités. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous se focalisent sur le gouvernement, se focalisent... Non, si tu n'es pas sur la ligne du gouvernement, le gouvernement ne te fera rien. Si tu n'es pas dans la critique, si tu n'es pas au front, si tu ne vas pas combattre le gouvernement ne va pas te combattre. Que ce soit du régime de Sékou Touré au régime de Lansana Conté, venir sur le régime de Mamadi Doumbouya. Si tu suis ton business, Mamadi Doumbouya n'a rien à voir avec toi. Mais si tu te lèves et tu lui fais la guerre ouvertement, ils te feront la guerre et ils sont plus forts que toi. Mais lorsque tu te concentres sur ce qui t'a envoyé, je pense que dans la majorité des cas, personne ne viendra te déranger. Mais ce n'est même pas ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour juste dire à un jeune de miser plus sur ses acquis, d'investir sur ce qu'il a déjà. Si tu t'es levé, tu as trouvé tes parents élever des poulets dans votre cour, essaye de miser sur ça. Construis une grande ferme, achète plus de poulets, essaye de moderniser ce qu'ils faisaient. Si tu as trouvé qu'ils faisaient du maïs, augmente la capacité de production de ce maïs. Essaye de transformer ce maïs en biscuits, en je ne sais quoi, en céréales, en manger pour les enfants. Essaye de transformer, d'ajouter un plus à ce que tu as trouvé tes parents en train de faire. C'est comme ça que nous construisons des richesses générationnelles.
J'ai trouvé à mon enfance, mes parents étaient dans la fonction publique. Mais quand je suis venu, avant que je ne vienne aux États-Unis, j'ai trouvé ma maman en train de faire l'élevage de porc. Donc quand j'ai eu de l'argent, mon premier instinct, la première des choses sur laquelle j'ai misé, c'était la porcherie de maman. J'ai investi dedans et quand j'ai eu de l'argent, j'ai développé. On a cassé la maison ou le hangar de maman, on l'a cassé, on l'a transformé en une porcherie, en une maison plus ou moins moderne. Et on l'a donné. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. C'est ce qu'il faut faire. Mais lorsque vous voulez commencer dans une industrie que ni vous ni vos parents ne maîtrisent, ça va être difficile. Le plus souvent, ce qui nous fatigue, c'est ça. Je connais un jeune, la dernière fois, il m'a appelé. Ses parents ont des vaches, ils viennent de Fouta, ils sont dans l'élevage, dans l'agriculture. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est une web TV, c'est des trucs machin. C'est des trucs qui ne sont pas palpables. Et aujourd'hui, ses partenaires l'ont lâché, il a son matériel, il ne travaille pas avec. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu veux le dire d'investir, non, ils vont voler. Mais par contre, l'autre aussi dans lequel tu as investi, et on t'a volé, ça n'a pas marché. Vaut mieux qu'on te vole dans le business familial ou dans le business que tu essayes de moderniser, qu'on te vole dans un truc que tu ne maîtrises ni d'Ève ni d'Adam. Même aux États-Unis, on vole les entrepreneurs. Partout, il y a le vol. Les hommes, dans la majorité des cas, ne sont pas honnêtes. C'est vrai que c'est le système qui n'est pas le même. Parce que vous n'êtes pas là-bas, vous ne voyez pas. Mais il y a plus de chances d'évoluer dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vos parents maîtrisent, que quelque chose que vous ne maîtrisez ni d'Ève ni d'Adam. Avant de terminer, j'aimerais insister sur cette partie. Il faut commencer tôt. Il faut commencer le plus vite que possible. Si vous commencez tôt, avant 30 ans, vous avez déjà échoué. À 32 ans, à 35 ans, vous avez l'expérience nécessaire pour amener à bon port votre projet ou votre produit. Si vous attendez de tout avoir pour commencer, lorsque vous échouez et que vous perdez tout, il sera quasiment impossible pour vous de rebondir et de vous relever. Mais lorsque vous commencez avec rien et que vous perdez rien, vous avez plus de chances de revenir après pour continuer d'avancer. Building takes time. Start building now. Construire des grands projets prend du temps. Le plus tôt vous commencerez, le plus vite vous réussirez. Ça a peut-être été long. J'ai pris beaucoup de place dans votre espace. Mais excusez-moi, je ferai d'autres vidéos pour parler maintenant des systèmes à mettre en place pour éviter de perdre. Des erreurs que j'ai commises, j'en parlerai. Des erreurs que d'autres personnes ont commises, j'en parlerai. Afin de vous aider à optimiser le plus, afin de vous aider afin de nous aider à avoir beaucoup plus de chances de réussite que d'échec. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je m'appelle Jean de Pavogui. Je parle de motivation, d'entrepreneuriat, de succès. Et si cette vidéo t'a plu, merci de la partager. Merci de t'abonner à la chaîne et à très vite pour une nouvelle.